Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder le concept de pression. Vous avez probablement déjà entendu parler des fakirs qui étaient capables de se coucher sur des planches de clous. Je pense qu'aujourd'hui, le secret de cette méthode-là, c'est connu de tout le monde. Dans le fond, c'est que le poids de leur corps est réparti sur plein de clous, ce qui fait que chaque clou n'a pas assez de poids sur lui-même pour transpercer la peau. Mais dans le fond, ça, c'est la définition de la pression. Dans le fond, la pression, c'est quoi? C'est une force qui est appliquée sur une surface. Donc la pression, c'est tout simplement égal à la force divisée par la surface. Donc plus ma force est grande, plus ma pression va être grande. Plus ma surface est grande, plus ma pression va être faible. Au contraire, plus ma surface est petite, plus ma pression va être grande. L'équation, c'est P est égal à F sur A. P, c'est la pression en pascal, F, c'est la force en newton, et A, c'est l'air en mètres carrés. Ici, c'est important de retenir les unités, parce que si on doit manipuler cette formule-là et on n'a pas les bonnes unités, c'est sûr et certain qu'on va se tromper dans notre calcul. Maintenant, l'air de la surface. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, la seule chose qui peut modifier la pression en fonction de la surface, c'est la grandeur. Donc, exemple du clou. Si je frappe avec un marteau sur une planche de bois, mon marteau, je serai pas capable de transpercer la planche de bois. Par contre, si je donne le même coup de marteau, mais sur un clou, bien là, la force que j'exerçais avec mon marteau est maintenant appliquée à une toute petite surface, qui est la pointe du clou, et là, la pression va être suffisante pour transpercer la planche. C'est comme ça qu'on va clouer des clous. Par contre, qu'est-ce qui peut influencer la force? Ici, vous voyez 3 ballons. Si on prend le temps de compter les particules dans mon ballon d'hélium, qui est celui à gauche, on en compte 9. Si on prend la peine de compter les particules d'ammoniac dans mon ballon du centre, j'en ai aussi 9. Et dans le fond, si je prends le temps de compter mes particules d'oxygène dans le ballon de droite, j'en ai aussi 9. Donc ici, j'ai le même nombre de particules et mon ballon, mes 3 ballons sont de la même grosseur. La nature de ma substance n'influence pas la force. Donc ici, plus ma particule est grosse, moins ça va pas influencer l'impact, la force de l'impact sur les parois de mon ballon. Ici, peut-être que la particule va se déplacer moins vite, mais comme elle est plus volumineuse, la force va être quand même grande, tandis qu'une particule plus légère comme l'hélium va se déplacer probablement plus vite, donc la force de l'impact va être équivalente à celle de l'ammoniac ou de l'oxygène. Donc, la nature de ma substance, je le répète, n'influence pas la force des impacts de mes particules sur les parois. Ce qui va influencer la force, ça va être la chaleur. Et si vous regardez dans mon piston de gauche, j'ai 6 particules. Dans mon piston de droite, j'ai aussi 6 particules. Ils sont de même nature, et la seule différence, c'est que pour le piston de droite, on a rajouté de la chaleur. Et si on remarque mes particules, le dessin fait qu'on peut croire que les particules se déplacent plus vite. Et c'est ce qui va se passer. Donc, si on donne de la chaleur, mes particules vont se déplacer plus vite et les forces des impacts sur les parois vont être plus grandes. Donc à ce moment-là, le seul facteur qui peut influencer la force, c'est ma température. Donc plus il fait chaud, plus ma force va être grande. Maintenant, après avoir vu cette vidéo, vous devriez être capable de répondre au questionnaire en ligne. Le lien est sur le blog comme d'habitude. Je vous souhaite bonne chance.